Bonjour à toutes et bonjour à tous, écoutez, ravi de vous retrouver cette semaine sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui va vous intéresser. Il s'agit en fait de l'huile végétale de coco. Pourquoi je vous en parle? Pour que vous puissiez savoir est-ce que c'est une bonne huile anti-âge, est-ce que c'est une bonne huile pour la peau, pour les peaux sèches, est-ce qu'on peut l'utiliser pour les cheveux. Je vous explique ça dans cette courte vidéo, on y va. Alors, quelques mots sur cette huile végétale de coco. C'est vrai qu'elle est obtenue à partir de la pulpe blanche de la noix de coco, la pulpe fraîche. Délicieuse odeur de coco sans laisser de film gras. C'est une huile végétale que je vous conseille d'acheter, bien sûr comme toutes les huiles végétales, avec une première pression à froid, non raffinée, non hydrogénée et issue bien sûr de l'agriculture biologique si possible. Ne la confondez pas avec l'huile de copra, qui elle provient de la chair séchée de la coco et qui n'a pas du tout la même odeur agréable et une odeur moins délicate et une odeur plus rance, je dirais. C'est une huile végétale qui solidifie en dessous de 20 degrés, un petit peu comme le beurre de karité pour ceux qui connaissent, et il faut la réchauffer au soleil ou au bain-marie ou simplement la frotter un petit peu dans les mains de façon à pouvoir l'appliquer aux endroits qui vous intéressent. Ce qui est intéressant, comme la plupart des huiles végétales, c'est qu'elle est utilisable pour tout le monde, à savoir femmes enceintes, femmes allaitantes et les enfants. Alors on va regarder maintenant comment vous allez pouvoir l'utiliser pour la peau et les cheveux. Alors ce qui est intéressant avec l'huile végétale de coco, c'est que d'une part elle est lubrifiante, hydratante, avec une spécialisation dans les peaux fines et sensibles, c'est-à-dire les paupières et le contour des yeux par exemple. Elle laisse une peau douce, agréable au toucher, elle est assouplissante, adoucissante, et elle pénètre très rapidement dans la peau, ce qui permet de ne pas avoir un film gras. Donc c'est très bien pour vous messieurs si vous utilisez des huiles végétales. Elle est faite bien sûr pour tout type de peau, avec une particularité sur les peaux déshydratées, les peaux sèches ou pour certains soins après soleil. Alors, notamment pour les coups de soleil, puisque c'est le printemps, bientôt l'été, vous allez pouvoir, vous avez passé une journée sur la plage, vous avez chopé un petit coup de soleil, je vous en ai parlé un petit peu déjà avec la lavande officinale qui est très très bien, mais vous pouvez également utiliser l'huile de coco comme soin après soleil pour permettre une bonne hydratation de la peau. Également intéressante pour les soins du corps, elle s'applique notamment sur une peau plutôt humide après la douche, donc vous en prenez un petit peu, elle est assez solide, vous allez voir, vous la frottez dans les mains et vous allez pouvoir appliquer sur tout le corps après la douche, ça va vous permettre une bonne hydratation de la peau. Alors, est-ce que c'est une bonne huile anti-âge? Moi, j'en suis pas convaincu parce que c'est vrai qu'elle est composée, comme la plupart des huiles végétales, de vitamine A, de vitamine E, aux propriétés antiradicalaires, c'est-à-dire qui vont combattre les effets du vieillissement. Elle est antioxydante, mais je préfère largement des huiles qui sont plus anti-âge, comme la rose musquée ou l'argan, par exemple. Donc, ne la prenez pas. Je sais que vous avez été nombreux à me mettre des commentaires ces dernières semaines en m'expliquant que vous utilisiez l'huile de coco comme huile anti-âge. À mon avis, c'est pas la meilleure. Préférez donc l'argan, la rose musquée ou ce genre d'huile végétale. Alors c'est vrai que comme je vous le disais tout à l'heure, elle est excellente également, elle est intéressante plutôt pour les peaux sèches, mais je dirais que c'est pas la meilleure non plus. Préférée pour une peau sèche sur le visage, préférée par exemple l'huile d'avocat ou de pépins de figue de barbarie ou encore l'argan qui sont plus intéressantes dans ce domaine-là. Sur les mains, vous pouvez tout à fait l'utiliser en cas de gerçure, sécheresse cutanée, crevasse, un petit peu comme le beurre de karité. En conclusion, pour le corps, je dirais qu'elle n'a pas de grande spécificité. Par contre, ce qui est intéressant avec l'huile de coco, c'est que je trouve que c'est une très bonne huile pour les cheveux, que ce soit pour les cheveux secs, ternes et abîmés. Elle est capable de pénétrer au cœur même du cheveu avec un acide particulier qui s'appelle l'acide laurique, qui a une forte affinité avec les protéines des cheveux. Elle va nourrir, favoriser la repousse des cheveux, un petit peu comme l'huile de ricin dans ce domaine-là, une des meilleures huiles capillaires qui protège et nourrit le cheveu. Elle convient particulièrement, je dirais, aux cheveux fins, ternes, aux pointes fourchues, aux cheveux secs, fragilisés et abîmés. Et vous allez pouvoir l'utiliser en masque. Comment on fait? Simplement, vous prenez un petit peu d'huile végétale de coco. Si elle est solidifiée, vous la frottez dans votre main. Et vous allez pouvoir masser vos cheveux avec cette huile végétale. Vous allez laisser en fait imprégner vos cheveux pendant 20 minutes, voire 1 heure. Et puis ensuite, vous faites votre shampoing classique. Et vous allez voir qu'elle apporte vraiment douceur et brillance à vos cheveux. Elle a également un effet reconnu sur les cheveux qui est anti-poux. Elle va pouvoir asphyxier les poux. Pareil, vous prenez
Alors c'est bien, ce serait toujours bien de rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles de lavande. Prenez un petit peu donc d'huile de coco, vous rajoutez 1 ou 2 gouttes d'huile de lavande si vous en avez. Vous massez les cheveux de façon à bien imprégner les cheveux qui ont des poux. Et vous allez couvrir d'une serviette de façon à pouvoir asphyxier les poux. Et vous allez voir, ça donne d'excellents résultats dans ce domaine-là. Voilà pour l'huile végétale de coco. En tout cas, j'étais très ravi de vous revoir sur cette vidéo. Je vous parlerai des sujets intéressants également cette semaine. Je vais vous parler des vergetures. Et je vous expliquerai en fin de semaine comment vous allez pouvoir démarrer avec les huiles essentielles si vous n'en avez jamais utilisé, si vous n'êtes pas sûr de vous. Je vous donnerai vraiment tous mes conseils en fin de semaine pour pouvoir utiliser les huiles essentielles en toute sécurité. En tout cas, si vous avez aimé ma vidéo, mettez un petit j'aime. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et on se revoit très bientôt. Au revoir!